Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire du Petit Prince, célèbre ouvrage d'Antoine de Saint-Exupéry. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur, Antoine de Saint-Exupéry. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. Partie 1. L'auteur. Aviateur et écrivain français, Antoine de Saint-Exupéry est né en 1900 à Lyon et est mort en 1944 au large de la Corse, lors d'un vol de reconnaissance pour les forces alliées. Pionnier de l'aviation postale, explorateur infatigable, il publie entre les années 20 et 30 ses premières œuvres littéraires, en grande partie autobiographiques. Le Petit Prince et Terre des Hommes, qui obtient le Grand Prix du roman de l'Académie française, reste deux de ses plus grands succès littéraires. Partie 2. La mise en contexte. Conte philosophique particulièrement célèbre, Le Petit Prince est l'histoire de la rencontre d'un aviateur échoué dans le désert du Sahara et d'un jeune enfant, qui s'avère être tout droit descendu des étoiles. Récit initiatique à la dimension symbolique forte, il a d'abord été publié en 1943 aux États-Unis, dans une traduction anglaise avec des illustrations de l'auteur, puis en France en 1945, après la mort de l'écrivain. Référence incontournable de la littérature française, son succès dans les librairies ne se dément toujours pas à l'heure actuelle. Partie 3. Le résumé. Un enfant tombe du ciel. Écrit à la première personne du singulier, Le Petit Prince s'ouvre sur quelques souvenirs d'enfance du narrateur, à l'époque où il aimait dessiner des serpents bois. Mais, quand il montrait ses chefs-d'œuvre aux grandes personnes, celles-ci lui conseillaient de se consacrer à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. Après une enfance solitaire, le narrateur devient aviateur. C'est suite à un atterrissage forcé au milieu du Sahara qu'il rencontre le Petit Prince. C'est un enfant, en apparence semblable aux autres, qui s'est égaré dans le désert et qui, pourtant, ne semble manquer de rien. Celui-ci le réveille après une première nuit d'attente, en lui demandant « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton ». Surpris, l'aviateur s'exécute. Mais aucune de ses esquisses ne semble convenir au Petit Prince. De guerre lasse, il finit par dessiner une boîte avec des trous et annonce au jeune garçon « Le mouton que tu veux est dedans ». Cela convient à ce dernier qui, heureux, observe que le mouton s'est endormi. Un quotidien peu banal. Au fil des jours, le narrateur apprend à connaître le Petit Prince. Il découvre qu'il vient de l'astéroïde B612, une planète si petite qu'elle semble à peine plus grande qu'une maison. La vie du Petit Prince y était faite d'activités quotidiennes comme ramoner ses 3 petits volcans ou tailler les baobabs, de véritables mauvaises herbes qui représentent une menace pour la planète lorsqu'on les laisse atteindre leur taille adulte. Le Petit Prince aimait contempler les couchers de soleil. L'astéroïde était si petit qu'il lui suffisait de se déplacer de quelques mètres pour voir un nouveau crépuscule. Le garçon déclare ainsi avoir un jour vu 43 couchers de soleil. Le jeune garçon raconte aussi l'histoire de sa rose. Un jour, il a assisté à la naissance d'une rose aussi belle qu'exigeante. Il en est tombé amoureux, mais les caprices incessants de la coquette fleur ont fini par avoir raison de sa patience. L'exploration du monde. Le Petit Prince a alors décidé de quitter sa rose et son astéroïde pour explorer les planètes. En chemin, il a rencontré une série de personnages hauts en couleur, un roi autoproclamé régnant sur un royaume illusoire, un vaniteux, un alcoolique, un businessman obnubilé par le comptage des étoiles qu'il s'est approprié, un allumeur de réverbères dont la planète est si petite qu'il doit travailler continuellement, et enfin, un géographe, homme de livre se refusant à explorer lui-même le monde. Le Petit Prince a été frappé par l'absurdité des préoccupations de ces personnages et par leur solitude. L'enfant est ensuite arrivé sur Terre. Il y a fait la connaissance d'un serpent s'exprimant par énigme, puis d'une petite fleur de rien du tout, il a découvert l'écho des montagnes, et enfin, il est arrivé au beau milieu d'un jardin de roses, où il s'est aperçu avec tristesse que la sienne n'était en rien unique. L'essentiel dans la vie. Un jour, il a rencontré un renard qui souhaitait de tout son cœur que le Petit Prince l'apprivoise. Le renard lui a expliqué que le mot « apprivoiser » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.